TVT au cœur de l'information. Voici les titres de ce journal que vous suivez en décalage du fait de la retransmission des matchs de l'UEFA Euro 2020. 75 776 candidats affrontent depuis ce lundi les épreuves du bac 1 au Togo. Ils ont composé en français, en anglais et en langue facultative en ce premier jour. Tout a bien commencé, nous en ferons le constat dans les différentes régions en début de journal. Et puis, 26 juin, journée internationale contre les drogues. Partager les faits de drogue pour sauver des vies, c'est le thème. Des stocks saisis de stupéfiants ont été détruits. Le ministre de la Sécurité appelle à l'engagement de tous contre ce fléau. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. La France a vaillamment, mais en vain, défendu son prestige de champion du monde et son titre de vice-championne d'Europe ce soir face à la Suisse. L'avantage était helvétique en première mi-temps, 1-0. À la reprise, il n'aura pas fallu un quart d'heure à Karim Benzema pour renverser la tendance. Un doublé aux 56e et 58e minutes. Paul Pogba semble clouer la Suisse même à la 74e minute, mais Seferovic réduit le score 6 minutes plus tard. Le match est relancé avec des rebondissements. Un but suisse dans la soupitérale à la 90e minute, 3 buts partout, casse-départ pour tous. Les prolongations n'auront pas permis non plus de départager les deux équipes. C'est au tir au but que Kylian Mbappé a offert son ticket à la Suisse en ratant le 5e pénalty de la France. La Suisse est donc en quart de finale. Début de l'examen du bac 1 sur toute l'étendue du territoire togolais, toutes séries confondues. Ce lundi, le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat a fait le tour des centres d'écrit, de certains centres d'écrit de Lomé. 13 866 candidats dans l'enseignement général technique plutôt et 61 910 candidats dans l'enseignement général postulent à cet examen. Ramdan Bassina. Aussi concentrés que jamais, les candidats au baccalauréat première partie font face à la première épreuve de l'examen, le français. Ils ont le choix entre la contraction du texte, la dissertation ou le commentaire composé. Salle après salle, le ministre délégué chargé de l'enseignement technique va s'enquérir du bon déroulement des épreuves au lycée du Togo 1. Nous sommes venus au nom du gouvernement pour apporter le soutien aux candidats de Lomé à Dapaon dans toutes les filières et leur souhaiter une bonne composition et une bonne réussite. Nous avons constaté que de Lomé à Dapaon, au niveau de l'enseignement général, l'effectif c'est 61 910 candidats. Au niveau de l'enseignement technique, nous avons 13 866 candidats, ce qui fait un total de 15 776 candidats pour le bac 1. Et nous saluons l'effort des parents et de la jeunesse qui a compris l'importance de l'éducation. On note donc une augmentation de 4,70% de l'effectif des candidats dans l'enseignement général. La politique nationale de l'enseignement porte alors ses fruits. Dans les différents centres visités, le ministre délégué a insisté sur la rigueur, la discipline dans le travail, mais aussi sur le respect des mesures barrières dans la lutte contre la Covid-19. Et justement, 11 nouveaux centres d'écrit sont créés pour désengorger les sites d'examen. Le bac 1 est un examen non diplômant, mais obligatoire pour accéder à la classe de terminale. On va faire un tour à l'intérieur du pays pour constater également le début effectif de cet examen. Dapaon, Kara, Sokode, mais d'abord à Tapamé. Des candidats par affinité pour se prodiguer d'utiles conseils avant l'accès dans les salles d'examen et d'autres des derniers coups d'œil dans les cahiers pour mieux s'apprêter à la première épreuve, le français.
Et tout commence ici, au centre d'écrit du lycée d'Atapamé, par le lavage des mains, suivi de l'appel des candidats pour vérifier leur identité, un examen qui se déroule bien dans les plateaux. C'est un pari qui est réussi et nous saluons ici l'engagement du gouvernement et surtout de son Excellence le chef de l'État pour son amour pour cette nation, son amour pour la jeunesse, son amour pour nous tous. Environ 10 662 candidats composent dans les plateaux pour le compte de l'enseignement général. Les candidats sont répartis dans 29 centres d'écrit, utilisant 374 salles de classe. Parmi ces centres d'écrit, le lycée d'Atapamé, d'Agbounou, le centre d'écrit de Dacha et de Gléi, des centres visités par les autorités locales pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. À cela s'ajoute le lycée d'enseignement technique qui lui a présenté plus de 240 candidats sur 1049 pour le compte de l'enseignement technique de la région des Plateaux. Ils sont à la recherche d'un précieux sésame, Bac 1, première épreuve, le français, qu'ils affrontent depuis ce matin, comme ici à Tchamba. 3 sujets au choix, dont la contraction de texte intitulée « Télévision et culture » de Gérard Montassier. Dans tous les centres d'écrit de la préfecture où nous sommes passés, nous avons constaté que l'examen a effectivement commencé. Étant donné que nous sommes dans le contexte de Covid, nous avons pu aussi observer que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les élèves et les enseignants puissent passer une bonne année scolaire. L'examen du Bac 1 est effectif depuis ce 28 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région centrale, 16 centres accueillent 5 300 candidats, dont 2034 filles. La plaine du Mot Djarkpanga vient d'ouvrir son tout premier centre avec une centaine de candidats. Nous notons une légère baisse par rapport à l'année 2020, une baisse de 4,37%. Cette année, nous remercions le gouvernement qui a créé le centre de Djarkpanga dans la plaine du Mot pour que les élèves ne se déplacent pas sur plusieurs centaines de kilomètres pour venir jusqu'à Djengré. Au niveau de l'enseignement technique, 769 candidats sont présentés, dont 353 filles, 46%. 3 centres les accueillent, 1 à Soutoubois et 2 à Sokodé. Tous ont 5 jours pour rendre leurs copies. Les résultats sont entendus dans 3 semaines. L'accès à la classe de terminale est conditionné par l'obtention de la première partie du baccalauréat. L'examen pour décrocher le précieux sésame pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 a démarré ce matin. L'heure de vérité a donc sonné pour les candidats de prouver ce qu'ils ont appris après plusieurs mois de cours. Comme de coutume, les autorités locales au niveau de la région de la Kara ont parcouru certains centres d'écrit pour apprécier la manière dont l'examen se déroule. Nous avons fait le lancement ce matin à Guerinkouka et tout se passe bien. L'année a été totalement une année calme. Les programmes ont été conduits à leur terme. Les enseignants ont fait leur travail. Chacun a assumé sa mission. Dans les années antérieures, on commence dans l'enseignement technique avec les épreuves facultatives. Mais cette fois-ci, nous avons voulu arrimer le calendrier du déroulement du bac sur ce qui se fait dans l'enseignement général. On a commencé ensemble avec le français ce matin. Au niveau de l'enseignement général, la région de la Kara a enregistré cette année 7 840 candidats répartis dans 20 centres. Quant à l'enseignement technique et la formation professionnelle, 800 candidats composent dans 3 centres. Dans la région des Savanes, ils sont au total 6 222 candidats inscrits, dont 2 195 filles réparties dans 17 centres d'écrit avec une augmentation de 417 candidats comparativement à l'année dernière. Avant le démarrage des épreuves, le directeur régional de l'éducation Savane et sa délégation ont échangé avec le personnel d'encadrement. Le bal est ouvert avec l'épreuve de français où le candidat a le choix entre le commentaire composé, la dissertation et la contraction de test. Techniquement, toutes les dispositions sont prises. Les gels hydroalcooliques sont disponibles. Tous les candidats portent leur bavette. La distanciation physique est respectée et nous osons croire que tout va se passer dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. 4 centres d'écrit ont été visités pour constater le démarrage de l'examen. Lycée de Nassablé, de Komboloaga, Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle de Dapaon, puis CEG Dapaon-Ville, où en plus des séries A et D,
30 candidats composent pour le compte de la série C dans la région des Savanes. Nous prions que tous les acteurs impliqués dans l'examen, que tout le monde joue sa partition avec responsabilité. Au-delà des 235 candidats de l'enseignement technique ici à Dapaon, on note également le centre d'écrit de Mango avec 101 candidats. Et le constat, vous allez le voir, est le même dans les centres d'écrit des préfectures du Zio et des Lacs dans la région maritime. Candidats et encadreurs étaient bien au rendez-vous. Dispositif de sécurité sanitaire également. La directrice régionale de l'éducation a fait le tour avec une équipe de la télévision togolaise. Reportage Ulrich Amega, Yata Aratem. Confiants, ils avancent assurément. Dans la cour, de petites concertations entre candidats s'observent. Idem pour les enseignants, sans doute pour les réglages de dernière minute. Nous sommes au centre d'écrit du lycée Thiévier-Ville 1. 6h30, rassemblement puis rappel des dispositions pratiques. Toute conversation dans la salle est considérée comme une tentative de fraude. Et devant les salles, chaque candidat devant son rabat pour la première épreuve, lancée ici par la directrice régionale de l'éducation maritime. Le bac a bien démarré dans la région maritime et tout se passe très bien. Nous avons au total 12 535 candidats, dont 4 956 filles qui sont inscrits sur 27 centres d'écrit et qui composent dans 437 salles de classe, y compris l'enseignement technique. Notre rêve pour chaque enfant inscrit dans notre région est que chacun puisse réussir. C'est le lieu de remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Thiévier-Ville 2, Ville 3 et Z dans le Zio, ainsi que les centres d'écrit du lycée Zébévi et Anéroville dans les Lacs ont été également sillonnés. Partout, c'est un satisfait qui se dégage. Les efforts consentis durant l'année scolaire n'ont pas été vains. Il faut leur dire que le gouvernement a fait sa part. À eux aussi de faire leur part. Pendant les 3 ou 4 jours qui vont passer, c'est de pouvoir prouver à travers le passage de ces épreuves-là à brio qu'ils ont répondu alors au sacrifice que le gouvernement a fait. Nous leur souhaitons courage et abnégation de faire en sorte que chaque épreuve soit bien faite et que je suis sûr que le résultat sera au bout. Dans les différents centres sillonnés, le constat est visible. Tout est mis en place pour qu'aucun candidat ne soit exposé au mal du moment, le Covid-19. On va leur souhaiter bonne chance pour la suite. Ils savent bien, ces candidats, que pour tenir, ils n'ont pas besoin de drogue, sous quelque forme que ce soit. Les expériences sont légion pour édifier sur les méfaits de ces substances. La journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, le 26 juin dernier, appelait à partager des faits sur les drogues pour sauver des vies. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, président du Comité national anti-drogue, a livré un message dont la substance est ici relevée par Antoinette Romao-Vovor. De l'Internet, le circuit de trafic des stupéfiants devient de plus en plus large et les populations sont souvent victimes de désinformation. À travers le Comité national anti-drogue, le Togo mène de durs combats pour venir à bout du fléau. Entre 2020 et 2021, plus de 44 000 kg de cigarettes et autres drogues sont saisis et détruits pour ainsi sauver des vies. Les statistiques indiquent une persistance du trafic de l'éphédrine, un précurseur important qui rentre dans la fabrication de la méthamphétamine, une drogue assez dangereuse. Ces mouvements d'éphédrine confirmeraient l'existence de laboratoires clandestins dans la sous-région ouest-africaine. À cela s'ajoute le trafic de cannabis, avec l'implication de certains de nos compatriotes. Pour le gouvernement, le cannabis reste et demeure une substance dangereuse pour le cerveau des adolescents ou adolescentes en développement. Car il existe de solides preuves scientifiques incontestées sur les risques réels liés à la santé physique et mentale des individus qui s'adonnent à l'abus et l'usage du cannabis. C'est pourquoi nos services continueront à développer des stratégies afin de prévenir la banalisation de la consommation du cannabis,
surtout par la couche des jeunes et adolescents, en recherchant et appliquant les moyens divers et variés appropriés. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les groupes armés et les terroristes tirent profit du trafic de la drogue et de la pandémie. Les répercussions désastreuses sur l'économie ont rendu des millions de personnes plus dépendantes encore des revenus de la drogue et de la culture de plantes prohibées. C'est vrai que la pandémie a pu avoir un impact certain sur les chaînes d'approvisionnement en général. On peut aussi imaginer que les circuits illicites de transport et d'acheminement des drogues des zones de production vers les zones de vente et de consommation aient également pu connaître de fortes perturbations. Cependant, et comme le soulignait l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans son rapport de 2020, en raison de Covid-19 et ses conséquences, les trafiquants vont chercher de nouvelles routes et méthodes, réorienter le trafic vers Internet et les envois de colis non accompagnés. De même, les pénuries de pioïdes engendrées par la pandémie pourraient amener les personnes à rechercher des substances plus facilement disponibles. La stratégie nationale sur les drogues, assortie d'un plan national intégré de lutte contre la drogue et le crime 2020-2024, illustre l'engagement du Togo à mettre fin au fléau. Des programmes de formation sont initiés pour prévenir et traiter des addictions aux drogues. Au Togo, plus de 44 000 kg de stupéfiants ont été saisis et détruits cette année. Parlant justement de destruction de drogue, il y en a eu ce lundi au champ de tir à Guanivé. Regardons avec Sandra Aziagbe. Des stupéfiants en transit saisis par le Togo. Un butin des services de sécurité entre juin 2020 et juin 2021. Ce sont des kilos de cocaïne, des quantités d'héroïne et autres produits pharmaceutiques illicites consumés par le feu ici au champ de tir d'Aguanivé. Pour le gouvernement, il faut marquer les esprits par ce genre d'opérations de prévention. Ce que nous retrouvons souvent, c'est du cannabis qui est malheureusement parfois consommé par nos jeunes. Vous savez, il y a eu plus de 4 tonnes de cannabis. Donc le gouvernement profite de cette journée pour attirer encore l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui tournent autour de certaines écoles et qui arrivent à prendre des élèves. C'est une journée de prise de conscience, de sensibilisation et par rapport aux nouvelles techniques qu'ils adoptent, aux nouvelles méthodes qu'ils adoptent, et qu'ils arrivent à être détectés par les forces de sécurité, il faut dire que la lutte a payé. De la cocaïne brûlée par l'ombre d'un seul douta. Des tests confirment bien la présence de la substance. Cette opération d'incinération de drogue, le 25e du genre au Togo, une guerre sans merci livrée par l'État togolais aux trafiquants de cette toxine. C'est un engagement pris vis-à-vis de la communauté internationale. Et la drogue, vous le savez, des fois prend la forme de boissons. Pour la sécurité des consommateurs et la lutte contre la fraude fiscale, le Togo passe au système automatisé de marquage des boissons. Les contrôles vont démarrer dès ce jeudi 1er juillet, dans 3 jours. L'Office togolais des recettes a remis ce lundi du matériel aux agents contrôleurs. On voit cela avec Abidé Niassingbe. Des kits de contrôle de produits marqués remis ici aux agents de la douane et des impôts. Du matériel d'inspection pour lutter contre la contrebande, améliorer la sécurité et l'authenticité de certains produits. Il s'agit de l'outil SM 4.5 qui va servir à lire les informations sur les banderoles ou sur les capsules des articles qui sont marqués. Et également, en deuxième position, nous avons les filtres optiques qui vont servir à identifier les marques ou bien les vignettes qui sont apposées sur ces articles. Voici cela correspond à la marque qui est fournie par l'opérateur désigné par le gouvernement togolais. Alors, pour pouvoir le faire, il y a un communiqué qui est sorti depuis le 7 mai 2021 qui fixe la date du jeudi 1er juillet 2021 pour le contrôle. Le contrôle va consister à vérifier si les articles marqués correspondent aux articles indiqués devant être mis à la consommation au Togo.
Plus question d'importer et de distribuer sans le système automatisé de marquage. Et la mesure concerne particulièrement certains produits. L'eau, les jus de fruits, les bières, les sodas, les whisky, donc tous les spiritueux, le vin, les champagnes et les cigarettes. Voilà les articles là qui sont appelés à être marqués, donc devront faire l'objet de contrôles le jeudi 1er juillet prochain. Le système automatisé de marquage SAM permettra selon l'OTR de collecter des taxes potentiellement dues et de combler un écart fiscal de près de 15 milliards de francs CFA. Signalons que l'Assemblée nationale tient ce mardi 29 juin à son siège sa 12e séance plénière. C'est de la première session ordinaire de l'année. Les députés sont invités donc au siège de l'Assemblée nationale ce mardi à 14h30. En international, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a retrouvé les siens dans son village natal de Mama. Après 10 ans d'absence, l'enfant du pays a été accueilli dans une grande liesse. Afrique du Sud, le pays subit de plein fouet une 3e vague de contamination au coronavirus. C'est le très dangereux variant Delta qui fait ainsi ravage. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche de nouvelles restrictions dans le pays. Face au très contagieux variant Delta, l'Afrique du Sud vient de décider de durcir ses mesures pour faire face à la hausse des contaminations au coronavirus. L'annonce a été faite par le président Cyril Ramaphosa lors d'une allocution télévisée, au cours de laquelle il a dressé un tableau très sombre de la situation. La preuve dont nous disposons est que le variant Delta remplace rapidement le variant Beta, qui a dominé notre pays jusqu'à présent. Nous sommes préoccupés par la propagation rapide de ce variant, d'abord parce qu'il est plus transmissible que les virus qui circulaient auparavant. Désormais, tous les rassemblements, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, sont interdits à l'exception des enterrements. Les ventes d'alcool aussi sont interdites. Le couvre-feu déjà en vigueur a été rallongé d'1 heure, de 21h à 4h du matin. Nous allons de l'avant avec notre programme national de vaccination en pleine expansion. Le programme s'est considérablement accéléré et des étapes clés ont été franchies à mesure que nous avançons. Hier à minuit, près de 2,7 millions de personnes en Afrique du Sud avaient reçu une dose de vaccin. L'Afrique du Sud a enregistré officiellement ce dimanche plus de 15 000 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021. Au total, il y a eu 1,9 million de personnes contaminées et près de 60 000 décès pour une population de 58 millions d'habitants. Et on va faire le point de l'évolution de la maladie à coronavirus sous nos cieux. À ce jour de lundi 28 juin 2021, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 13 846 cas, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 489, 24 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 229. Le nombre de décès est de 128. Le communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. S'ensuit un communiqué du gouvernement sur la même question, concernant donc la délivrance de passeports vaccinaux contre la Covid-19. Le gouvernement a lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19 le 10 mars 2021 pour optimiser l'enrôlement de la population dans le programme de vaccination. Une plateforme digitale a été mise en place. Cette plateforme est accessible en ligne par Internet sur le https://vaccin.covid19.gouv.tg et hors ligne par téléphone mobile via le code étoile 844 dièse. À ce jour, plus de 300 000 personnes se sont enrôlées à travers cette plateforme. L'administration des deuxièmes doses est actuellement en cours. Conformément à la stratégie vaccinale, le gouvernement lance ce jour la délivrance d'un passeport vaccinal fiable, sécurisé et vérifiable aux populations vaccinées avec le nombre de doses requises. Il s'agit d'un document officiel gratuit, infalsifiable, accessible à tous et attestant qu'une personne a eu sa vaccination complète contre la Covid-19.
Il contient toutes les informations relatives à la vaccination d'une personne et est notamment doté d'un QR code unique contenant ces informations, ainsi qu'une signature électronique qui rend le passeport vaccinal infalsifiable. Ce code QR en permet l'authentification par les autorités compétentes. Toute personne ayant donc reçu la dose complète du vaccin peut obtenir le passeport vaccinal à partir du site web précité ou encore à partir du site web http://vaccin.covid19.gouv.tg/certificat. Le passeport est délivré en format numérique à travers les étapes suivantes. Depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, allez sur http://vaccin.covid19.gouv.tg/certificat. Il vous sera demandé en deuxième étape de vous identifier. Pour ce faire, veuillez saisir le code d'enrôlement et le numéro de votre pièce d'identité tel que soumis lors de l'enrôlement à la vaccination. Troisième étape, un code de vérification sera envoyé par SMS au numéro de téléphone soumis lors de votre enrôlement. Saisissez ce code OTP pour continuer. Quatrième étape, les informations personnelles portant sur votre vaccination seront affichées. Vérifiez l'exactitude de ces informations, puis cliquez sur OK pour confirmer. En cinquième étape, pour finir, cliquez sur télécharger afin de télécharger votre passeport vaccinal au format PDF. Les détenteurs du passeport vaccinal pourront s'en servir à des fins de circulation ou de voyages internationaux en ce moment où la reprise des activités et le retour à la vie normale semblent imminents. Le communiqué est signé par le gouvernement ce 28 juin 2021. Un autre communiqué relatif toujours à la santé, le communiqué donc du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. La saison pluvieuse constitue une période à risque de survenue de cas de maladies diarrhéiques, notamment de choléra. Le choléra est une maladie diarrhéique grave qui se transmet par voie orofécale lors de la consommation d'eau ou d'aliments souillés. À cet effet, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Se laver correctement les mains avec de l'eau saine et du savon ou de la cendre, surtout après les sels et avant de manger. Bien couvrir les aliments contre les mouches et contre la poussière. Laver correctement les fruits et légumes avant de les manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser. Faire les besoins ou jeter ceux de nos enfants dans les latrines. Éviter de déféquer, de jeter les ordures dans la nature. Toute personne victime d'une diarrhée liquide abondante, isolée ou associée à des vomissements doit être emmenée immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge immédiate. Un communiqué signé ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Les femmes se cachent pour commander, éloquent titre de la nouvelle parution de l'écrivain togolais Ferdinand Farara, un recueil de nouvelles présenté à Kara et dont nous parle Nestor Mouzo. Le recueil de Ferdinand Farara comporte 4 nouvelles. Avec cette œuvre qui porte le titre « Les femmes se cachent pour commander », l'auteur aborde les problématiques de la protection intégrée de l'écosystème, l'école et les systèmes pédagogiques, l'inculturation, le pacte éducatif global, les relations internationales, les crises géopolitiques et la recherche de la paix. Ce recueil de nouvelles « Les femmes se cachent pour commander » est tout simplement une manière de montrer le pouvoir ou l'influence très subtile de la femme dans la gestion des affaires publiques. On dit souvent que la nuit porte conseil. Il y a des cadres un peu plus que ceux du temps seraient réservés plus aux hommes mariés. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a des cadres ou des moments où la femme a plus d'influence sur son homme et que facilement peut faire passer certains messages. De sorte que l'homme qui va se retrouver avec les autres hommes sous le grand arbre à palabre où il n'y a pas de femme,
Mais ce qu'il a entendu et a fait semblant d'ignorer avoir entendu de la femme, finalement il y réfléchit, il y pense, et il se dit « Ah, finalement, c'est la vérité ». Il récupère cette vérité ou cette décision qu'il fait passer sans pour autant avouer que ça vient de la femme. Mais c'est un peu ça. L'ouvrage de Ferdinand Farara a paru grâce à la maison d'édition L'Oracle. Lorsque l'auteur m'a contacté pour l'édition de son ouvrage, j'ai soumis le document aux techniciens de la maison d'édition. Après lecture, ils m'ont fait un retour élogieux du test par rapport à l'intrigue, par rapport au style. Et donc c'était vraiment un test de bonne facture. Et donc c'est cela qui a motivé l'édition de cet ouvrage. Ferdinand Farara est à sa 4e œuvre littéraire. Les 3 premières sont des romans. Le premier, Ce jour-là, a été édité en mai 2018. Le deuxième, Les hommes se cachent pour pleurer, en mai 2019. Et Il faut sauver Pandora en juin 2020. On va poursuivre cette édition avec encore une série de 2 communiqués. D'abord, un communiqué conjoint des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins et du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Le jeudi 3 juin 2021, sur appel du responsable d'une ferme avicole située dans le canton de Djagblé, dans la préfecture de Zio, pour cause de mortalité massive de volailles, une équipe conjointe de la direction de l'élevage et de la direction régionale de la santé maritime s'y est rendue. Une forte suspicion de grippe aviaire y a été constatée. Les prélèvements envoyés au laboratoire de référence de Padoue en Italie ont confirmé la présence effective du virus de la grippe aviaire dans la dite ferme. Un second cas a été signalé le vendredi 25 juin 2021 dans la même zone d'infection. Un test de diagnostic rapide et une analyse PCR des échantillons au laboratoire central vétérinaire de Lomé ont confirmé la présence de la grippe aviaire dans cette zone. Les mesures conservatoires ont été renforcées, ce qui a permis de limiter jusqu'à ce jour les cas déclarés à la zone d'infection. Ces mesures sont entre autres l'abattage, l'incinération et l'enfouissement des cadavres de volailles, la destruction des œufs, de la provende et du matériel d'élevage, mangeoires, alvéoles et litières, la désinfection des poulaillers et des magasins de stockage, la mise sous quarantaine de l'exploitation avicole incriminée, l'interdiction des mouvements de volailles, la fermeture des marchés de volailles et de provendeuries dans le canton de Djagblé pour une durée de 30 jours, la prise en charge médicale des personnes cibles ayant eu des contacts avec la ferme avicole. Les ministres saisissent une fois encore cette occasion pour féliciter donc les éleveurs pour leur collaboration et les appels au respect scrupuleux des mesures de biosécurité dans leurs élevages afin de contenir la maladie. Ils invitent l'ensemble de la population togolaise à la vigilance en rapportant aux services vétérinaires les plus proches de leur localité tout cas de mort subite et massive de volailles ou d'oiseaux sauvages. Le communiqué est signé donc ce 28 juin 2021 par les ministres professeur Moustapha Mejiawa de la Santé, Katari Folibazi de l'Environnement et des Ressources forestières, Antoine Lekpak-Begbeni de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. On va boucler donc la boucle avec ce communiqué du ministère des Armées. Le ministère des Armées donc communique les candidats au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises FOFAT, les candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Ils sont donc convoqués pour les épreuves orales à la direction générale de la gendarmerie nationale Sisa Agouenivé, près de la cour d'appel de Lomé, le mardi 29 juin 2021 à 6 h. Ils doivent se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières est de rigueur. Pour toute information donc complémentaire, on peut se rendre à l'état-major des forces armées togolaises, division ressources humaines. La liste des candidats peut être également consultée en dehors de Togo Presse sur le site du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Je rappelle www.defense.gouv.tg. La convocation est pour ce mardi à 6 h.
Nous vous remercions d'avoir été avec nous pour cette édition. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt.